Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux à me réclamer ces dernières semaines. On se retrouve bien pour parler aujourd'hui des futures primes des Mugiwara. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Lokpause. Et surtout, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me montrer ton haki du lekement et sa puissance en lâchant un gros pouce bleu et active la cloche pour intensifier ton haki de l'observation. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu ma dernière vidéo sur Monkey D. Dragon, je vous invite à aller la voir, on parle des mystères autour du criminel le plus recherché du monde. Du coup, revenons-en à la vidéo. Vous le savez, les primes des pirates sont l'essence même de leur puissance aux yeux de tous. Les gens craignent les pirates de par leur renommée, mais cette renommée se transmet sur leurs primes, prouvant ainsi la valeur qu'ils ont aux yeux du gouvernement mondial. Les Mugiwara ont tous des primes actuellement, et on peut dire qu'on a un beau lot de belles primes parmi cet équipage de rookies, et ce qui est certain c'est qu'après la grande guerre d'Onigashima et les événements de Wano Kuni, leurs primes ne vont que fluctuer suite aux dangers qu'ils représentent. C'est grâce à cet arc et Wano Kuni que nous avons appris quelles étaient les primes des Yonko actuels et quelles étaient les primes de Roger et Barbe Blanche. Des monstres de puissance, oui, on peut les qualifier comme ça, à tel point que le gouvernement mondial a mis jusqu'à 6 milliards de berries sur la tête du seigneur des pirates. Plus que la puissance, une prime concorde plus au danger que représente le pirate ou la personne recherchée. Bien évidemment, la puissance compte, mais on a pu remarquer que l'élément danger était plus important rien qu'avec la hausse de la prime de Monkey D. Luffy ou encore celle de Vinsmoke Sanji. C'est donc le moment d'aborder le sujet principal, à savoir les futures primes. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partir du membre de l'équipage à la prime la plus basse, à celui qui a la plus haute. Donc, commençons avec Tony Chopper. Très sous-estimé, ou plutôt pris pour la mascotte de l'équipage, Tony Chopper n'est en réalité sûrement pas le plus faible. Possédant le Zoan de l'humain, il a à son actif de nombreuses transformations qu'il maîtrise, et encore mieux après l'ellipse. Il a eu son importance et son rôle à jouer dans l'arc de Whole Cake Island. Et selon moi, il aura bel et bien sa place au sein de cet arc en tant que médecin. Médecin étant son rôle de base. Je l'ai déjà évoqué dans de nombreuses vidéos, mais selon moi, le destin lie Charlotte Linlin et Tony Chopper. Leur rencontre au début de l'arc Wano Kuni n'était pas fortuite et encore moins quand on sait que le chapitre 981 nous remontre une nouvelle rencontre des deux personnages. Big Mom est malade et ça on le sait. Oda a pu nous le démontrer à travers son histoire et ses actions. Une boulimie maladive et obsessionnelle qui s'est même transformée en cannibalisme lors de son enfance. Une maladie qui, qu'on se le dise, ne rend pas la vie facile à Mama et encore moins à sa famille et son peuple. Elle qui a su à partir de rien créer Whole Cake Island et avoir sa Totolando Family, une île où toutes les races cohabitent mais justement son rêve en danger de par ses actions. Selon moi, Big Mom va pouvoir changer et ce grâce à l'intervention de Chopper qui pourra l'aider à guérir comme il l'a fait avec les enfants de Punk Hazard. Je reviendrai d'ailleurs sur le sujet du smile dans une nouvelle vidéo et donc de par la même occasion de l'importance de Chopper à nouveau. Chopper a actuellement une prime de 100 berries seulement et il y a deux possibilités pour lui après cet arc. Soit ce dernier verra sa prime augmenter à 500 berries, le gouvernement ne le prenant toujours pas au sérieux et ne sachant pas ce dont il est capable, soit il verra sa prime augmenter considérablement car les journaux verront sa forme de Monster Point et il pourrait donc se retrouver avec une belle prime de 150 millions voire 200 millions de berries. Une prime honorable pour notre Chopper national. La deuxième et pas des moindres, Nami. Elle a actuellement une prime de 66 millions de berries et elle s'en contente bien. En effet, cette dernière est assez lâche et peureuse et donc de ce fait préfère ne pas être la cible de chasseurs de primes. Seulement, son confort ne va pas durer, elle qui a volé Zeus à Big Mom ne sera pas laissée longtemps tranquille. Je doute que sa prime aille au-dessus des 150 millions de berries et ça ne me dérangerait pas du tout qu'elle soit en queue de peloton concernant les primes. Le troisième, c'est bel et bien Brook. En effet, il est sous-estimé concernant sa prime et celle-ci selon moi triplera selon moi après cet arc. Effectivement, ce n'est que récemment que les gens ont commencé à comprendre qui était réellement Brook, ne voyant en face d'eux qu'un tas d'os. Maintenant qu'ils savent qui il est, qu'il est un ancien pirate ayant ressuscité, l'attention qu'on lui portera sera un peu plus légitime que celle qu'il a maintenant. Comme je vous l'ai déjà dit, selon moi il arrivera aux 300 millions de berries après cet arc. Et comme beaucoup souhaitent le voir combattre Apo et le vaincre, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ce serait un moyen de prouver sa force que de surpasser un supernova et ainsi de voir sa prime augmenter de la plus belle des manières. Sachant également qu'il a eu son importance à Whole Cake Island et qu'on peut lui tirer notre chapeau pour son petit combat face à Big Mom. Même si on ne peut pas appeler ça réellement un combat, il nous a montré de belles capacités et je vous redirige vers ma vidéo le concernant si vous voulez savoir ce que je pense de son futur power-up.
Le quatrième, c'est Franky, et non pas Usopp, ou plutôt Goth Usopp qui viendra encore après. Franky, personnage qui avait un bel avenir devant lui lors de sa première apparition en tant qu'antagoniste des Mugiwara, il avait tout pour plaire. Chara design, personnalité et puissance. C'est sûr qu'avec le temps, Oda a dû laisser la place au Monster Trio, mais je trouve que Franky aurait pu être mieux exploité parce que ses capacités sont quand même démentielles. Et surtout après l'ellipse et son apprentissage du savoir de Vegapunk, j'aimerais qu'il soit enfin mis à l'honneur, même si son rôle principal est bien sûr d'être le charpentier de l'équipage et qu'il remplit son rôle à merveille. J'aimerais qu'il nous prouve qu'il mérite d'être un pirate du Shinsekai et qu'il puisse avoir une augmentation de prime comme Brook, à savoir environnant les 300 millions de berries. Je mettrais quand même Brook avant en termes de puissance et donc en termes de prime également. En cinquième, on parle de la belle Nico Robin. Elle qui a 130 millions de berries verra sa prime quintuplée après cet arc. On approche de plus en plus de la fin et son importance est des plus capitales. Sans elle, Loftel est inatteignable et le One Piece ne sera qu'un trésor légendaire. Comme l'a dit Inuarashi sur Zo, Nico Robin sera la cible de nombreux pirates souhaitant déchiffrer les poneglyphes et principalement des Yonko. Elle est tant en danger qu'elle met en danger le gouvernement mondial par son existence. À 8 ans, elle avait déjà une prime de 80 millions de berries sur sa tête et sa prime a augmenté de 50 millions depuis le début de l'aventure. Mais selon moi, elle atteindra les 500 millions après Wano Kuni, non pas que pour son savoir, mais aussi pour sa puissance. C'est sûr qu'Oda ne l'a pas assez mise en avant depuis l'ellipse, mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps. J'espère qu'on pourra la voir battre un ennemi de haut rang pour montrer ses nouvelles capacités. Bien évidemment, il ne faudrait pas qu'elle soit trop forte non plus, étant donné que son rôle n'est pas d'être combattante, mais d'être l'archéologue de l'équipage. Parlons enfin d'Usopp. Goth Usopp. Celui qui devrait en termes de puissance se retrouver en bas du classement se retrouve au milieu de ce classement grâce à sa chance suite aux événements de Dressrosa. Pour moi, Usopp verra sa prime encore augmenter après l'arrivée des renforts qui feront encore de lui un dieu aux yeux de tous, faisant de lui un grand guerrier et un danger en temps de guerre. Il a actuellement une prime de 200 millions de berries et je pense qu'elle va doubler et arriver aux 400 millions après Wano Kuni. Parlons enfin du Monster Trio dont est exclu Luffy. Il nous reste le cas Jinbei, Sanji et Zoro. Comme on le fait dans l'ordre croissant des primes actuelles, je me dois de parler d'abord de Zoro qui a une prime de 320 millions de berries. Bien évidemment, il ne restera pas bien longtemps après Jinbei et Sanji. D'ailleurs, après cet arc, il sera juste après Luffy comme il se doit suite à son rôle de second de l'équipage. L'arc de Wano Kuni, on est d'accord pour dire que c'est un arc qui mettra en avant Roronoa Zoro comme il se doit et comme on l'attend depuis des années. Si l'arc précédent Whole Cake Island était consacré à Sanji, cet arc mettra bel et bien Zoro en avant. Zoro a eu un gros power-up durant l'ellipse et on n'a pas pu avoir un aperçu de toute sa puissance. D'ailleurs, selon moi, Zoro devra encore avoir un power-up durant cet arc pour pouvoir vaincre un haut placé comme King ou encore Smoothie. Il a déjà eu Enma, katana légendaire de Oden Kozuki, mais une arme ne sera pas suffisante pour vaincre un second Yonko sans répercussion. On parlera de Zoro, de son power-up et de son rôle au sein de Wano Kuni dans une prochaine vidéo, donc restez connectés. Mais alors, la question se pose, quelle sera la prime de Zoro à la fin de Wano ? Selon moi, 1 milliard maximum serait légitime si jamais il vient à vaincre par exemple Smoothie qui a presque le milliard en termes de prime, ou s'il parvient à vaincre King. Il faudrait pas non plus avoir de trop haute espérance pour Zoro et penser qu'il aura plus que le milliard. Déjà, il faut se dire que Luffy a eu une aussi grande hausse de prime de par son statut de capitaine et parce qu'il a été à Whole Cake Island sur le territoire de Big Mom mettre la pagaille. Les actes de Wano Kuni vont révolutionner le monde et être, selon les dires d'Oda, 10 fois plus incroyables que Marineford et ça pourrait justifier les hausses des primes et les gros changements qu'il y aura. Parlons maintenant de Sanji qui a une prime de 330 millions de berries. Une prime plus élevée que Zoro mais qui ne le restera pas longtemps. Je pencherai pour une prime de 850 millions de berries le concernant. L'écart qu'il y aura avec Roronoa Zoro ne sera pas aussi grand sachant qu'ils feront partie du même cercle, le Monster Trio. Justement, parlons de celui qui va intégrer le Monster Trio, dont Luffy ne fera plus partie étant bien au-dessus. Parlons de Jinbei, nouvelle recrue de l'équipage. Il a actuellement une prime de 438 millions de berries, étant un ancien Shichibukai, et selon moi sa prime s'élèvera dans les alentours des 900 millions. C'est sûr qu'il est compliqué de savoir si Jinbei prendra la place de Sanji, soit du troisième plus fort dans l'équipage sur le long terme, mais ce qui est sûr c'est qu'à l'heure actuelle, Jinbei est bien plus fort que Sanji, mais peut-être que ça changera avec les power-ups que chacun aura à Wano Kuni. Seulement, concernant la prime, Jinbei représente un plus haut niveau de dangerosité selon moi de par sa place d'ex-corsaire.
Parlons maintenant du dernier et non pas des moindres, parlons de Monkey D. Luffy. L'évolution de sa prime est incroyable et son surnom de 5e empereur est amplement mérité quand on pense aux dégâts qu'il a fait dans tout le Shinsekai. Il a actuellement une prime de 1,5 milliard de berries et celle-ci va selon moi monter dans les 2 milliards après Wano Kuni. Monkey D. Luffy est à la tête du déclenchement de la Grande Guerre et son alliance va mettre fin au règne de Kaido, un des Yonko, et mettant fin par la même occasion à ses activités du monde de la pègre. Teach aussi verra sa prime augmenter en parallèle de l'augmentation de la prime de Luffy. L'écart entre eux ne serait pas aussi énorme qu'à l'heure actuelle, mais l'écart sera bien présent et en faveur de Marshall D. Teach bien évidemment, qui est l'antagoniste de l'œuvre. Voilà les voyageurs, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, il faut prendre en compte le contexte pour l'évolution des primes. Si c'était un arc normal, les primes n'auraient pas autant augmenté, mais on arrive à la fin de l'œuvre et il serait temps que les Mugiwara aient une prime digne de l'équipage du Seigneur des Pirates. Il faut donc commencer à préparer le terrain assez rapidement. Donnez-moi vos pronostics en commentaire concernant les futures primes des Mugiwara. Je vous attends dans les commentaires et je compte sur vous pour liker la vidéo si elle vous a plu avec votre acquis du likement. On se retrouve vendredi ou samedi pour la review du chapitre 982 et préparez-vous car on parle bientôt de Roro no Azoro. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bye.